Mesdames, Messieurs, bienvenue dans notre deuxième numéro de Al Mouatin Sport. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir l'entraîneur, un ancien professionnel, Hafid Elguir, qui entraîne le Lart actuellement, et un joueur, Driss Abdelati. Et aussi, nous allons donner les résultats, quelques résultats de la semaine. Donc, on va commencer avec notre performance des Diables Rouges. Donc, de cette semaine, ils ont remporté leur double confrontation. Donc, le premier match contre Gibraltar à Sclessin, donc 9-0. Et ensuite, ils sont partis s'imposer en Grèce 1-2. Donc, la Belgique est qualifiée pour le mondial 2018 en Russie. Ils suivent donc l'Iran, le Mexique et le Brésil, donc qui sont déjà qualifiés, ainsi que le pays hôte. Thomas de Gelde a remporté la 19e étape de la Vuelta en cyclisme. Vincent Compagnie a une blessure au niveau du mollet, et Eden Hazard retrouve les terrains actuellement. Voilà, donc pour les matchs de ce week-end, Anderlecht va recevoir Lokeren. Donc Hafid, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Al Mouatin Sport. Donc voilà. Hafid, on sait que, enfin, je veux dire, l'année passée, tu avais, on va dire, repris le groupe du Lart. Qu'est-ce qui t'a motivé à revenir pour cette année, je veux dire Bien, en gros, ce qui m'a motivé, c'est surtout un projet qui se met en place ici à Bruxelles, et qui est vraiment quelque chose de concret au niveau de l'avenir. Et voilà, donc on m'a contacté pour pouvoir reprendre les rênes du Lart, et j'ai tout. Ouais. Brièvement, Hafid aussi, je ne sais pas si les jeunes de Bruxelles te connaissent, enfin je veux dire, ça dépend de la génération, mais je veux dire, en quelques mots, je veux dire, tu as joué au niveau, on va dire, professionnel, brièvement un petit focus sur ta carrière au niveau du mini-foot. Oui, j'ai commencé tout jeune, d'ailleurs Renard 24-25 qui est devenu le Lart. Coïncidence peut-être, et de là j'ai commencé à jouer 3e, 2e, première nationale, et j'ai fait énormément de clubs. J'ai terminé Action 21 qui est un club professionnel, et puis tout doucement ma carrière se terminait, donc je suis revenu vers Jet et quelques clubs flamands encore, et voilà, maintenant entraîneur. Est-ce que tu as joué un petit peu en sélection aussi, l'équipe de Belgique, ou pas? Beaucoup même. Ouais, voilà, je pense que... Il y a plus de 60 sélections en équipe nationale belge. Okay. Et j'ai même participé Coupe du Monde, Championnat d'Europe, des Nations, et Coupe d'Europe avec mon club qui était Action 21 Charleroi. Action 21 Charleroi. Oui, donc voilà, c'est vrai qu'on a vu les transferts de cette année, je veux dire des dirigeants du Lart. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bons noms quand même sur l'affiche. Est-ce que ça va pas être un petit peu, on va dire, est-ce qu'il y a du travail en fait au niveau pour gérer toutes ces, on va dire, ces petites stars qui ont rejoint le groupe, comme ils ont chacun leur petite, je sais pas, bon, toi tu es entraîneur, moi, je suis pas, bon, je veux dire, leur petit comportement, leur petit désirata dans les vestiaires et tout ça, c'est facile à gérer quand on a un groupe, on va dire, aussi vaste avec des noms comme ça sur ta liste de coach. Gérer ça, il faut toujours gérer. De toute façon, c'est le rôle d'un entraîneur. Il est là pour voir qu'est-ce qui se passe, et gérer les petites situations par moments qui sont un petit peu confuses, donc c'est-à-dire les petites disputes à gauche, droite, mais c'est ça qui fait un groupe, le fait d'avoir un groupe assez étoffé, et avec de grands joueurs, de bons joueurs, et c'est pas toujours facile, mais c'est mon rôle de mettre en sorte que ça se passe bien, quoi.
Voilà, donc il y a du potentiel dans ce groupe quoi, pour cette année, quoi, je veux dire. Oui, le potentiel, le groupe est là, on va faire de belles choses, il faut juste que... Il y a encore des réglages, c'est peut-être pas encore maintenant, dans 2 semaines, 3 semaines peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas on est en train de travailler pour. Ouais, il faut que comme on dit, comme les bons cuisiniers, quoi, il faut que la sauce prenne, quoi, je veux dire, il faut que les automatismes se créent, ce liant, cette espèce d'atmosphère, et puis voilà cette motivation qui va arriver. Et d'ailleurs, donc on va dire que ce week-end, enfin je veux dire, vous jouez un match très important parce que ça va être le derby bruxellois. Bon, toi tu en as déjà connu, on va dire plusieurs, mais c'est ce déplacement contre le Basic Fit, quoi. Je veux dire, c'est un match où est-ce qu'il faudra être présent. Oui, derby, moi j'en ai connu plusieurs, mais c'est pas mon derby à moi aujourd'hui, c'est celui des joueurs. Et de toute manière, en face, c'est une équipe qui est assez hargneuse, qui sera là, qui ne lâchera rien du tout. Et on nous met un petit peu comme favoris. Ça, j'aime pas trop parce qu'on dit un peu entre guillemets la Dream Team. Moi, j'estime qu'on n'est pas vraiment la Dream Team, mais c'est un gros match. Un derby, ça se gagne et ça se joue pas. Je veux dire, voilà, il faut être là, il faut être présent et les joueurs seront là. On espère en tout cas. Il faut tout donner, quoi. Ah oui, bien sûr, il faut toujours tout donner. Voilà. Et donc, en parlant du Basic Fit, ben voilà, donc le Driss Abdelhadi, bonsoir, bienvenue dans l'émission. Donc, toi, tu as joué l'année passée. Je veux dire déjà pour commencer un petit peu, dis-nous un petit peu ton parcours, un petit peu footballistique. Ouais, j'ai pas un gros parcours, mais quand même. quand même, ouais. Donc, j'ai commencé en deuxième nationale, je pense. J'avais à peu près 15-16 ans. En deuxième nationale, 15-16 ans. C'était à l'Union belge. Et voilà, après, j'ai passé des échelons. J'ai rejoint le Cosmos Laken, là où j'ai passé 3 années. On a fini champion les 3 années. Puis j'ai rejoint le Picardie Bruxelles, là où j'ai fini vice-champion de Belgique. Après, j'ai rejoint Purs. Et ensuite, j'ai rejoint le Basic Fit l'année dernière, où c'est pas vraiment bien passé. J'ai eu quelques soucis personnels, donc j'ai dû arrêter. Et voilà, et maintenant je rejoins l'Art et je me sens bien ici et j'espère que ça va continuer comme ça durant la saison. Voilà. Donc en fait, pour toi ce soir, ça ne va pas être un match. Ça va être un match en particulier, on va dire très particulier d'ailleurs pour toi. Est-ce que tu sens, on va dire, une certaine pression ce soir contre le Basic Fit? Enfin, je veux dire, tu connais à peu près tout le monde là-bas. Enfin, c'est comme si tu étais chez toi, quoi. La pression, je pense pas, mais c'est vrai que ça fait toujours bizarre de jouer contre ses anciens coéquipiers. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, je vais donner un tout à 100%. Et une pression, je pense pas. Donc on va dire c'est la même chose de l'autre côté. Hein. Je veux dire, ils te connaissent tellement bien. Donc est-ce que tu as préparé, est-ce que tu as fait des petits changements de tactique, de dribble je veux dire, on te connaît bien, quoi. Je veux dire. Donc... Ouais, on me connaît bien, mais je pense que voilà, tu te verras sur le terrain. Ah ouais, d'accord. Donc tu vas quand même nous sortir quelque chose hein, de la poche. Bah écoute, je souhaite pour toi beaucoup de goals ce soir. Merci beaucoup. Et, donc voilà, donc ce que j'allais dire un petit peu pour revenir à Fit, c'est quand même, on va dire, le choc des générations, quoi. Je veux dire, la génération, on va dire, professionnelle. En fait, ton avenir, comment tu vois un petit peu ton avenir dans le futsal? Est-ce que tu aimerais aussi devenir professionnel, être sélectionné, je veux dire, en équipe nationale et tout? Quelles sont tes ambitions en fait, d'avenir, en fait, un petit peu avec le foot? Ouais, je pense que je pense que c'est un objectif que tout le monde a de jouer dans la sélection, mais je pense voilà, après maintenant on travaille tous les jours et cette année on a un très bon coach qui a de l'expérience et j'espère qu'on va beaucoup apprendre de lui et voilà, on va continuer à travailler, peut-être qui sait pas, peut-être être sélectionné. Voilà. Donc, par rapport à ça, en fait, voilà, en fait, je voulais savoir moi, un petit peu dans le vestiaire, comment, en fait, on se sent un petit peu en tant que joueur quand voilà, on est entraîné par quelqu'un quand même qui a beaucoup d'années de bouteille dans le foot en salle. Est-ce que tout le monde comprend bien? Est-ce que il y a des, enfin, je veux dire, est-ce que tout le monde est content d'avoir la chance d'avoir un entraîneur qui comprend vraiment bien le système de jeu du foot en salle, comme voilà. Franchement, oui, nous tout le club est vraiment content d'avoir Afid comme coach. Et voilà, je pense qu'à l'entraînement, on apprend toujours chaque entraînement, on apprend des nouvelles choses. Et voilà, c'est tout ce qu'il nous apprend, c'est bénéfique. Et je pense que tout le monde est content qu'il soit là.
Ok. Comment vas-tu? En fait, je vais te projeter un petit peu dans le futur. Hein, donc ça va être la petite question, un petit peu la petite question de la fin. Où vois-tu le Lart terminer cette saison? Je pense, franchement, pour moi, finir dans les 6 premiers, c'est déjà bien. Mais je pense que finir dans le top 4, c'est l'objectif de tous les clubs, je pense qu'en première nationale. Donc voilà, si après on va jouer match par match et on verra à la fin de saison si on finit dans les 4 premiers, c'est bon pour nous. Les équipes à surveiller, les équipes top cette année, franchement, il y a quand même un peu du haut niveau. Donc il y a le Tulin qui sont vraiment une très belle équipe en place. Il y a ARBAM qui sont aussi c'est une très bonne équipe. Hoboken, Purs aussi qui a quand même bien renforcé l'équipe. Et après, voilà, c'est des équipes normaux, quoi. Particulières, ok. Merci Idriss. Afid, voilà, donc ce soir, donc contre Basic Fit, est-ce que tu as concocté quelque chose de spécial? Est-ce que tu les as un petit peu analysés, suivis, je sais pas, envoyé quelqu'un à leur entraînement pour... C'est pas mon habitude, non. C'est pas mon habitude, non. On connaît assez les joueurs en face, et je te dis encore une fois, c'est une équipe qui est très, très, très hargneuse, et elle jouera avec le cœur. Et il faudra mettre, mais vraiment ce sera du 200% pour tous les joueurs, pour moi-même, pour le staff. Et on espère un bon spectacle, sinon ça va être la fête, je pense. En tout cas, c'est un derby très familial. Il faut dire qu'il y a une atmosphère là-bas. Le Palais du Midi est quand même une salle, on va dire, une salle pas comme les autres. Ça va être, on va dire, un derby de frères entre deux équipes qui se respectent. Hein. Mais bon, je veux dire aussi, on se respecte, mais bon, à un moment donné, que le meilleur gagne, hein, comme on dit. Il doit y avoir un gagnant ou un perdant. Hein. Non, quoi qu'il arrive, il faut se respecter les uns les autres. Dans le bon sens du terme, il faut jouer. Eux, ils ont besoin de gagner, on a besoin de gagner. Et je veux dire, ça va être un bon match de football. Oui, d'ailleurs, je pense que votre première rencontre s'est soldée sur une défaite 4-6 pour Anu, c'est ça? Hein? Oui, on a perdu, voilà. Malgré on était un peu défaillant au niveau des joueurs. Le groupe n'était pas encore complet. Ils ne sont pas encore là. Et encore aujourd'hui, on n'a pas vraiment tous les joueurs, mais c'est vraiment pas une excuse, quoi. Il faut y aller, il faut travailler. J'ai dit encore, il faut travailler, peut-être dans 2-3 semaines, ça ira. Mais maintenant, on n'est pas encore au top, mais ce n'est pas une excuse. Et donc je vais te poser un petit peu la même question que j'avais posée à Idriss. Je vais un petit peu te projeter dans l'avenir. Et où te vois-tu, on va dire, à la fin juin, au niveau du classement? Bien, notre objectif, forcément, si on a fait des bons joueurs, le projet est en place, tout est en place au niveau du LART, notre objectif est forcément dans les 4 premiers. Maintenant, il n'y a pas que 4 bonnes équipes peut-être, il y a aussi des outsiders, il y a des équipes qui vont venir titiller, qui vont essayer d'embêter, qui ne joueront peut-être pas le jeu, mais nous, personnellement, franchement, je nous vois quand même dans les 5 premiers, ça c'est ce que je pense en tout cas. 5 premiers. Il faut savoir aussi que la particularité aussi du LART, comme celle aussi du Basic Fit, c'est que vous avez une école de jeunes aussi. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont sortis de l'école de jeunes et qui ont intégré l'équipe première, enfin je veux dire aujourd'hui actuellement, ou bien par le passé, ou bien qui jouent aussi maintenant dans le top club, quoi, je veux dire vraiment Non, pas pour l'instant, mais bon, c'est l'objectif, encore une fois, c'est le projet, et c'est ce qui fait un peu je veux dire, l'amour du futsal et l'amour du football, c'est ça, c'est de faire sortir des jeunes, c'est le plus important, parce que l'avenir c'est à eux, hein, je veux dire, et ce serait mieux quand même de prendre des jeunes issus de l'école de jeunes, du club même, qu'aller chercher à gauche, à droite, sans oublier que il y a toujours des bons joueurs partout, quoi. Bien sûr. Alors, on va dire le petit prono de la fin. Donc, je vais commencer par Afid, le score de ce soir. Donc, on va dire Basic Fit contre le LART. Tu te lances, tu dis un score. J'ai pas de prono, je n'ai pas l'habitude de donner un prono parce que je ne vois pas le match, mais je sais que ça va être assez serré. Et puis bon, on va dire un petit 3-3. Un petit 3-3, ok. Et toi, de ton côté, Idriss? Ouais, je pense qu'il a tout dit. Hein. Non, mais je veux dire, bon. Allez, on va tous jouer dans le jeu et même moi, je donnerai mon prono donc à la fin. Ok, voilà. Donc, comment tu vois le score en fait, de ce soir? Je dirais aussi un match nul. Match nul aussi 4-4. 4-4, ok, d'accord. Ah, d'accord. Avec combien de buts marqués, Idriss? J'espère
marqué beaucoup. Voilà. Donc moi, je vais quand même me lancer un petit peu, étant donné que c'est vrai qu'on va jouer dans cette salle du Palais du Midi, ça va être très serré. C'est vrai que les supporters, ça va être un peu une atmosphère très particulière. Moi, je dirais 1-2. Allez, je me lance, je dirais 1-2 pour le Lart. Je sens que ça va être un match très tiré. Tiré sur 4 épingles, mais je donne quand même une petite victoire. Voilà. Peut-être maintenant, voilà, je peux me tromper, mais c'est, on va dire, le jeu du prono. J'espère que tu ne te trompes pas. T'es mon supporter, ça va. Donc voilà, cher ami. Donc on va faire un dernier petit tour de table. Le mot de la fin, Afid. Petit mot, quelque chose, ou Bien, un remerciement à quelqu'un. Bien sûr, on remercie toujours toutes les personnes qui suivent toujours le futsal, Voilà. parce que ça reste toujours un jeu et c'est important dans le monde qui se passe aujourd'hui, donc c'est très bien, c'est un sport, donc il faut se lancer dans le sport quoi qu'il arrive, que ce soit le futsal ou autre. Qu'il arrive. Voilà, sinon bonne chance à tout le monde et au plaisir de vous revoir aussi. Merci. Et toi, Driss, un petit mot de la fin, une petite dédicace à quelqu'un, je sais pas, moi, une petite pensée particulière. Moi, je tiens à remercier tous les supporters qui viennent nous supporter, qui sont venus nous supporter le match passé, qui viendront encore nous supporter. Et je voudrais faire une dédicace à mes amis qui jouent à Ham. Ouais. Et je leur souhaite aussi bonne chance pour leur match aujourd'hui. Vive le Lart. Vive le Lart. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, voilà, c'est la fin de notre numéro. Voilà, donc j'espère que vous allez apprécier, donc on va dire cette interview d'aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un prochain projet ou un sportif à présenter. Voilà, merci, au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. Voilà les gars, excellent. Oh. C'est bon, Charlie.